Bonjour, aujourd'hui un conte des frères Grimm, l'enfant de Marie. À la lisière d'une grande forêt vivait un bûcheron avec sa femme. Il n'avait qu'un seul enfant, une petite fille de 3 ans. Mais ils étaient si pauvres qu'ils manquaient parfois de pain et ne savaient comment la nourrir. Un matin, le bûcheron tout soucieux se rendit à son travail dans la forêt, et comme il coupait du bois, il vit tout à coup devant lui une femme superbe, le front ceint d'une couronne formée d'étoiles étincelantes. Elle lui dit: Je suis la Vierge Marie, la mère de l'enfant Jésus. Tu es pauvre et nécessiteux. Donne-moi ton enfant, je l'emmènerai et le soignerai comme sa mère. L'homme obéit, il alla chercher sa fille et la remit entre les mains de la Vierge qui l'emporta au ciel. La petite fut bien traitée, elle mangeait des gâteaux et buvait un lait délicieux, elle portait des vêtements brodés d'or et les anges jouaient avec elle. Lorsqu'elle atteignit l'âge de 14 ans, la Vierge Marie la fit venir près d'elle et lui dit: Cher enfant, je vais faire un grand voyage. Prends en garde les clés des 13 portes du royaume des cieux. Tu auras la permission d'ouvrir 12 de ces portes et de contempler les merveilles qu'elles cachent, mais la 13e, qu'ouvre la petite clé que voici, te sera interdite. Garde-toi bien de me désobéir, sinon il t'arrivera malheur. La petite fille promit d'être obéissante et après le départ de la Vierge commença à visiter les demeures célestes. Chaque jour, elle ouvrit une porte et c'est ainsi qu'elle parvint à voir ce qui se trouvait dans les 12 pièces. Dans chacune d'elles trônait un apôtre au milieu d'une lumière éblouissante. Elle admira toute cette magnificence, et les anges qui l'accompagnaient toujours se réjouirent avec elle. Maintenant il ne restait plus que la porte défendue. La petite fille éprouva alors un ardent désir de voir ce qui se dissimulait par derrière, et elle dit aux anges: Je n'ai pas l'intention de l'ouvrir complètement, et encore moins d'entrer là, mais je vais l'entrebâiller légèrement pour que nous puissions jeter un coup d'œil. Oh non, répondirent les anges, ce serait un péché. La Vierge Marie l'a interdit, et ta désobéissance causerait ton malheur. Alors l'enfant garda le silence, mais l'ardeur de son désir ne s'apaisa pas. Elle lui rongea et lui tenailla le cœur au point de ne lui laisser nul repos. Quand les anges l'eurent quittée, elle songea: Maintenant que je suis toute seule, je puis jeter un regard à l'intérieur de la pièce. Personne ne le saura. Elle chercha la clé, et lorsqu'elle l'eut en main, elle l'introduisit dans la serrure, puis elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement, et la fillette vit les 3 personnes de la Sainte Trinité assises chacune sur un trône resplendissant. Elle demeura un instant sur le seuil d'où elle contempla ce spectacle avec étonnement. Puis elle toucha du doigt un rayon de lumière, et son doigt se recouvrit d'une couche d'or. Elle s'enfuit aussitôt. Mais quoi qu'elle fît, son angoisse ne disparut pas, et son cœur continua à battre avec précipitation. Quant à la couche d'or, elle persista sur son doigt malgré tous les lavages et les frottements qu'elle lui fit subir. Peu après, la Vierge rentra de voyage. Elle fit venir la petite fille et lui réclama les clés du ciel. À la vue du trousseau, elle la regarda dans les yeux et dit: N'as-tu pas ouvert la 13e porte? Non, répondit la petite fille. Plaçant alors la main sur le cœur de l'enfant, la Vierge en sentit les battements précipités et fut ainsi persuadée que sa petite protégée avait enfreint ses ordres et ouvert la porte. Elle lui demanda donc encore une fois: Ne m'as-tu pas désobéi? Non, répéta la petite. Mais à ce moment, la Vierge aperçut le doigt qui s'était doré au contact de la lumière céleste et se convainquit par-delà du péché de l'enfant. Elle dit pour la 3e fois: N'as-tu pas ouvert la porte? Non, répéta encore la petite fille. Alors la Vierge Marie s'écria: Tu m'as désobéi, et de plus tu m'as menti. Maintenant tu es indigne de rester au ciel. Sur quoi l'enfant tomba dans un profond sommeil. À son réveil, elle se trouva sur terre, au milieu d'une contrée sauvage. Elle voulut crier, mais ne put articuler aucun son. Elle se leva pour s'enfuir, mais de quelque côté qu'elle se tourna, d'épais buissons d'épines l'arrêtaient sans qu'il lui fût possible d'y pratiquer une trouée. Dans l'endroit solitaire où elle était enfermée s'élevait un arbre creux qui lui servit d'abri. À la tombée de la nuit, elle se glissait à l'intérieur pour se reposer, et par les temps d'orage ou de pluie, c'était là son refuge. Cette vie était lamentable, et quand la petite fille songeait au ciel où elle se trouvait si bien et où les anges jouaient avec elle, des larmes amères s'échappaient de ses yeux. Les racines et les baies sauvages étaient sa seule nourriture, et elle allait les chercher aussi loin qu'elle pouvait. En automne, elle ramassait les noix et les feuilles tombées et les portait dans son abri. Les premières constituaient ses repas durant l'hiver, et quand la neige et la glace faisaient leur apparition, la fillette se blottissait au milieu des feuilles comme un pauvre petit animal pour éviter le froid.
Au bout de quelque temps, ses vêtements ne furent plus que des haillons et tombèrent en lambeaux. Dès que les rayons du soleil devenaient plus chauds, l'enfant quittait son refuge et s'asseyait au pied de l'arbre, entièrement recouverte de ses longs cheveux qui lui servaient de manteau. Telle fut son existence pendant plusieurs années, et c'est ainsi qu'elle apprit ce que sont la misère et la détresse ici-bas. Un jour, à la saison où les arbres ont retrouvé leur feuillage verdoyant, le roi du pays poursuivait un chevreuil au cours d'une chasse dans la forêt. L'animal s'étant réfugié dans les buissons qui entouraient la clairière, il mit pied à terre, écarta les broussailles et s'y fraya un chemin à l'aide de son épée. Parvenu de l'autre côté, il aperçut une magnifique jeune fille assise sous un arbre et enveloppée de la tête aux pieds dans sa chevelure blond dorée. Il s'arrêta et la considéra avec étonnement. Puis, lui adressant la parole, « Qui es-tu » lui demanda-t-il, « et que fais-tu là dans cette solitude ?» Mais elle ne répondit pas, car il lui était impossible de parler. Le roi poursuivit, « Veux-tu m'accompagner jusqu'au château ?» Pour toute réponse, il n'obtint qu'un léger signe de tête. Alors, la prenant dans ses bras, il la déposa sur son cheval et se dirigea vers sa demeure. Parvenu au château, il la fit vêtir de superbes habits et lui offrit les plus riches présents. Bien que la jeune fille fût muette, elle ne laissait pas d'être belle et gracieuse. Aussi le souverain s'éprit d'elle, et peu après il l'épousa. Au bout d'un an environ, la reine mit au monde un fils. Dans la nuit, tandis qu'elle dormait, la Vierge Marie lui apparut et lui dit « Si tu veux reconnaître la vérité et avouer que tu as ouvert la porte défendue, je délierai ta langue et je te rendrai la parole. Mais si tu persistes dans ton péché et si tu t'obstines à mentir, j'emporterai ton enfant. » Or la reine qui, pour la circonstance, obtint la permission de parler, répondit sans la moindre émotion. « Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. » Et la Vierge lui arracha des bras son nouveau-né et disparut. Le lendemain, quand on s'aperçut de l'absence de l'enfant, le bruit courut que la reine était une ogresse et qu'elle avait tué elle-même son fils. Bien qu'elle sût ce que disaient les gens à son sujet, elle ne put protester, mais le roi n'ajouta pas foi à la rumeur publique car il aimait beaucoup sa femme. Un an après, la reine eut encore un fils. La Vierge Marie se montra à nouveau et dit « Si tu consens à avouer que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai ton enfant en même temps que l'usage de la parole. Mais si tu persévères dans ta faute en niant la vérité, je te ravirai ton second fils. » La reine répéta « Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. » Et, lui prenant son enfant, la Vierge l'emporta au ciel. Le jour suivant, quand on remarqua l'absence du nouveau-né, tout le monde s'écria que la reine l'avait dévoré, et les conseillers du souverain demandèrent sa mise en jugement. Mais le roi chérissait tellement son épouse qu'il refusa de croire ce que les gens disaient et donna à ses conseillers l'ordre de se taire, sous peine de correction et même de mort. L'année suivante, la reine mit au monde une jolie petite fille, et la Vierge Marie lui apparut la nuit pour la 3e fois. « Suis-moi, lui dit-elle. » Et la prenant par la main, elle la mena au ciel où elle lui montra ses 2 premiers enfants qui, tout souriants, s'amusaient avec le globe terrestre. Voyant la reine se réjouir de ce spectacle, la Vierge lui demanda « Ton cœur s'est-il attendri ? Si tu confesses que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai tes 2 fils. » Mais la souveraine répondit pour la 3e fois « Je n'ai pas ouvert la porte défendue. » Alors la Vierge Marie la laissa retomber sur terre après lui avoir ravi son 3e enfant. Le lendemain, quand tout le monde apprit la nouvelle, ce ne fut qu'un cri dans le pays. « La reine est une ogresse, il faut la condamner. » Et le roi ne fut plus en état de résister à ses conseillers. On jugea sa femme, et comme elle ne pouvait ni parler ni se défendre, elle fut condamnée au supplice du feu. On dressa un bûcher et la reine fut attachée à un poteau. Mais quand les flammes commencèrent à s'élever autour d'elle, son orgueil tomba, et le cœur touché par le repentir, elle songea. « Hélas, si je pouvais seulement avouer avant ma mort que j'ai ouvert la porte. » Alors, recouvrant sa voix, elle cria de toutes ses forces. « Oui, Marie, je l'ai fait !» Aussitôt la pluie tomba du ciel et éteignit les flammes. Une lumière apparut au-dessus d'elle, et la Vierge Marie descendit, accompagnée des 2 fils de la reine et portant dans ses bras sa petite fille. Puis, lui adressant aimablement la parole, « Tout péché est pardonné, dit-elle, à celui qui s'en repent et l'avoue. » Et après lui avoir rendu ses enfants, elle lui délia la langue et lui accorda du bonheur durant toute son existence.